Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 1,7. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici les paroles du premier et du dernier, de ceux qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Apocalypse 2,8. Et tous burent du même breuvage spirituel, car ils burent à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10,4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5,4. Tous ces passages bibliques enseignent la divinité du Christ. Dans Marc 14, Jésus est accusé lors de son procès devant le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur lui demanda encore, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Marc 14, 61-62. Ici, Jésus fait référence au livre de Daniel de l'Ancien Testament où le prophète Daniel déclare « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées du ciel arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'approcha de l'Ancien des jours et se présenta devant lui. La domination, la gloire et le royaume lui furent donnés. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel 7, 13, 14. L'utilisation par Jésus du titre de Fils de l'homme a une valeur apologétique étonnamment forte. Un sceptique de la divinité du Christ ne peut pas facilement rejeter cette auto-désignation particulière de Jésus. Le fait que le Christ se soit désigné de cette manière bénéficie de multiples attestations, car on le trouve dans toutes les sources évangéliques. L'expression « Fils de l'homme » n'est utilisée à propos de Jésus que quelquefois en dehors des évangiles eux-mêmes. Acte 7, 56, Apocalypse 1, 13, Apocalypse 14, 14. Étant donné son utilisation rare par l'Église apostolique primitive, il est peu probable que ce titre ait été relu dans les lèvres de Jésus, si en fait, il n'avait pas utilisé cette auto-désignation particulière. Et pourtant, s'il est établi que Jésus a vraiment utilisé ce titre pour lui-même, il devient évident que Jésus se considérait comme ayant un pouvoir éternel et une autorité unique au-delà de celle d'un simple être humain. Parfois, ce sont les actions de Jésus qui ont révélé son identité. La guérison du paralytique par Jésus dans Marc 2. Bien que ces citations directes soient suffisantes pour établir que la Bible affirme que Jésus est divin, une approche plus indirecte peut s'avérer plus puissante. Jésus s'est mis à plusieurs reprises à la place de Dieu en assumant les prérogatives divines du Père. Il faisait et disait souvent des choses que seul Dieu a le droit de faire et de dire. Jésus se référait également à lui-même d'une manière qui laissait entendre sa divinité. Certains de ces exemples nous fournissent la preuve la plus solide de la compréhension divine de Jésus. Dans cette référence à la vision de Daniel, Jésus s'identifie comme le Fils de l'homme, une personne à qui il fut donné la domination, la gloire et le royaume, afin que tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servent. Le Fils de l'homme a une domination éternelle qui ne passera pas. On se demande immédiatement quel genre d'homme possède une domination éternelle. Quel genre d'homme reçoit un royaume et veut que tous les hommes le servent? Le grand prêtre, qui a immédiatement reconnu la prétention de Jésus à la divinité, a déchiré son manteau et a déclaré Jésus coupable de blasphème. Jésus a fait cela pour démontrer son autorité et sa capacité à pardonner les péchés. Marc 2, 3, 12. Dans l'esprit de son public juif, de telles capacités étaient réservées à Dieu seul. Jésus reçoit également l'adoration à plusieurs reprises dans les évangiles, Matthieu 2, 11, 28, 9, Luc 24, 52, Jean 9, 38. Jésus n'a jamais rejeté une telle adoration. Au contraire, il considérait leur adoration comme bien placée. Ailleurs, Jésus a enseigné que le Fils de l'homme jugera finalement l'humanité et a enseigné que notre destinée éternelle dépend de notre réponse à lui. Un tel comportement est une autre indication de la compréhension divine de Jésus. Jésus a également déclaré que sa résurrection prochaine d'entre les morts justifierait les revendications très spéciales qu'il avait faites pour lui-même. Matthieu 12, 38, 40.
Après avoir été crucifié et enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, Jésus est effectivement ressuscité des morts, ce qui confirme ses prétentions à la divinité. Les preuves de cet événement miraculeux sont très convaincantes. De nombreuses sources contemporaines rapportent les apparitions de Jésus après la crucifixion à des individus et à des groupes dans diverses circonstances. 1 Corinthiens 15, 3, 7, Jean 20, 26, 30, Acte 1, 3, 6. Beaucoup de ces témoins étaient prêts à mourir pour cette croyance et plusieurs d'entre eux l'ont fait. Clément de Rome et l'historien juif Joseph Flavius nous fournissent des rapports du 1er siècle sur plusieurs de leurs martyrs. Toutes les théories utilisées pour expliquer les preuves de la résurrection, comme la théorie des hallucinations, n'ont pas réussi à expliquer toutes les données connues. La résurrection de Jésus est un fait historique établi, et c'est la preuve la plus solide de la divinité de Jésus.